L'Alliance par Évelyne Brizou-Pélène. Tout au long des côtes bretonnes, les femmes de marins passent leur vie à attendre dans l'angoisse. Elles sont vêtues de noir, car elles sont toujours en deuil d'un père, d'un frère, d'un cousin que la mère leur a pris. Mais si la mort rôde toujours, elle avertit quand elle frappe. C'est ce qu'on appelle un intersigne. On dit qu'en Bretagne, personne ne meurt sans qu'un de ses proches ne soit prévenu. Bréa, ses falaises et ses rochers de granit rouge. Bréa, découpée par la mer dans une langue de terre. Une femme sur la falaise. Elle regarde au loin les récifs déchirés. Luttant contre l'écume, elle songe à son mari. Cela fait si longtemps qu'il est parti. Parfois, les larmes lui viennent aux yeux. Elle ne veut pas que la mer le lui prenne. Elle veut qu'il revienne, parce qu'elle l'aime. Elle l'aime plus que tout au monde. Ses voisines tentent de la raisonner. Rester sur la falaise, dans le vent et le froid, ne fera pas revenir ton mari. Plus vite, Marie. Mais Marie Cornic n'écoute pas. Elle n'entend que le vent et la mer. La mer et le vent. Rentre chez toi, Marie. Attendre n'est pas bon. Il faut t'occuper et ne penser à rien. Ne penser à rien, Marie ne peut pas. Son époux demeure au fond de son cœur et elle ne sait que prier en l'attendant. Chaque matin, elle se rend à la messe pour supplier Dieu de protéger son époux, car chaque soir, elle va sur la falaise pour demander à la mer de le lui ramener. « Tu aimes trop ton mari, lui dit sa mère. Ce n'est pas raisonnable. Il faut savoir ne point trop s'attacher pour supporter l'existence. » La mère le sait, elle qui avait vu écrire sur le monument dressé pour les péris en mer le nom de ces deux garçons et celui de leur père. Marie hoche la tête et ne répond pas. Une nuit, Marie se réveille en sursaut au son des cloches. « Mon Dieu !» se dit-elle, « je suis en retard à la messe. » Elle saute de son lit et s'habille vivement, puis elle court vers l'église. Elle ouvre la porte et s'arrête, stupéfaite. La nef est pleine de monde. Elle a honte d'être arrivée si tard. Elle se glisse au dernier rang près d'une femme qu'elle n'a jamais vue et se joint aux prières. Mais peu à peu, elle se sent mal à l'aise. Tant de monde dans l'église, malgré le froid et la nuit. Le prêtre dit la messe. Elle ne le connaît pas. Elle regarde autour d'elle et ne voit pas un visage familier. Elle se sent un peu effrayée, elle baisse la tête vers son missel et se met à prier. Et soudain, il se fait un mouvement dans l'église. On entend des bruits métalliques. Le quêteur. Le bruit, c'est celui des pièces sur le grand plateau d'argent. L'homme qui fait la quête se ferait un passage à travers la foule en criant « Pour l'Anaon, pour l'Anaon !» Les âmes du purgatoire. Il approche de Marie. Il va être là. Fébrilement, elle fouille ses poches, mais elle ne trouve pas un sou. Elle est partie si vite de chez elle qu'elle en a oublié ses pièces. « Pour l'Anaon !» répète le quêteur d'un air menaçant. Marie est très malheureuse, elle ne connaît pas ce quêteur. Elle ignore qui il est. L'homme qui passe d'ordinaire avec le plateau ne lui ressemble pas du tout. « J'ai oublié de prendre de l'argent », souffle-t-elle. « On ne vient pas à l'office sans obol pour les âmes défuntes, » gronde l'homme. « Donnez-moi ce que vous avez. » « Je n'ai rien, » bredouilla Marie, morte de honte. « Vous avez votre alliance ?» Affolée, les mains tremblantes, Marie retire son alliance et la pose sur le plateau, puis elle se sent faiblir. Elle tombe à genoux et enfouit son visage dans ses mains.
C'est ainsi qu'à 6 heures du matin, le recteur, curé en Bretagne, la trouve en pleurs dans son église. « Que fais-tu ainsi, Marie ? » « J'assiste à la messe, monsieur le recteur. » Et à travers ses larmes, elle regarde autour d'elle. L'église est vide, il n'y a plus personne. Alors elle raconte au recteur ce qui est arrivé. Il la console. « C'est amoureux des rêves. Nous allons retrouver ton alliance. » Et comme il se redresse, il voit que l'anneau est posé sur l'autel. Sa main tremble un peu quand il la rend à Marie. « Je vais prier, dit-il seulement. » 2 semaines plus tard, on apprit que le bateau sur lequel se trouvait l'époux de Marie avait disparu en mer et qu'il n'y avait aucun survivant. Le naufrage s'était produit à l'heure de cette étrange messe. Et c'est au moment, sans doute, où le quêteur avait obligé Marie à déposer son alliance sur le plateau, que l'homme qu'elle aimait remettait son âme à Dieu.